Bonjour les amis, voilà c'est Enfant de Gaïa qui est de retour. Enfant de Gaïa qui vous propose, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on ne s'est pas parlé, que je ne vous ai pas parlé, que nous ne sommes pas parlé. Je vous propose une petite balade méditative dans ces bois, à côté de Bessat, dans la Loire. Nous sommes presque à 1200 mètres d'altitude et un peu de méditation sur ce que nous sommes, sur notre devenir, pourquoi nous sommes là. Pourquoi sommes-nous incarnés sur cette terre? Dans quel but? Parce que tous nous avons une fonction, mais laquelle? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez pu découvrir la vôtre? Est-ce que vous avez des intuitions par rapport à tout ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez quelque chose en vous, dans votre cœur, votre âme qui vous parle pour savoir où vous allez et quand vous y allez et comment vous allez y aller? Le pourquoi on s'en fout, c'est le fait de savoir où l'on va et comment y arriver. Moi je sais, ça y est, je crois que mon but est de soigner les gens avec mes outils que je découvre au fur et à mesure. J'ai découvert en premier lieu une connexion spirituelle avec des Amérindiens, une famille, je ne sais pas qui c'est, en tout cas c'est peut-être mes ancêtres dans une autre vie. Après tout ça, j'ai essayé de... On m'a dit non, ce sont pas des personnes à toi, c'est des entités qui viennent t'embêter. Bon, j'ai fait un nettoyage, mais j'ai toujours gardé cette affinité avec eux. J'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai étudié les Amérindiens, leurs Sioux. J'ai regardé les hommes médecine, comment on parle, comment on dit, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, d'où vient leur enseignement. J'ai regardé, j'ai lu des livres pour ça. Je vais faire un stage bientôt avec des Amérindiens dans la Drôme, avec Chomis. Voilà. Des Amérindiens du Nord-Canada, les Anishinabés, qui vont enseigner encore autre chose, sur la roue médecine, sur autre chose, je sais pas. Je verrai bien ce qui se passera. Puis, il y a peu de temps, j'avais envie, je sais pas si l'envie était là, mais je me suis fait propulser dans un endroit où un ami avait fait faire son tambour à Sainte-Croix dans l'Aveyron. Puis je suis allé faire un tambour, j'ai pas réfléchi. J'avais envie de ça, je comprenais pas, mais c'était une suite logique pour moi. Donc j'ai fait ce tambour, j'en joue un petit peu petit à petit. On apprend à communiquer tous les deux. On apprend à communiquer, à s'apprendre, à se connaître, on se parle. Des fois il craque, des fois je le fais craquer, je le soigne. Il a reçu son premier baume d'intersaison au mois de juin. Enfin pas au mois de juin, c'était début mai. Et puis maintenant on est en train de lui fabriquer un écrin pour lui, je dirais. Un écrin pour son tambour. Pour lui, pour le tambour. Bon, il y a des personnes qui passent par là, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, un écrin. L'écrin, je l'ai pas inventé, hein. Je l'ai fait avec un tissu qui s'appelle Sioux. Donc voilà, c'est l'écrin, hein. C'est le tissu extérieur. L'écrin, le
Le tissu intérieur qui sert de doublure et de matelassage, c'est un jaune, voilà, jaune damas, voilà. Cherchez le nom. Voilà. Nous sommes toujours dans la forêt. Et donc je vais faire des soins. Amener mon énergie, que j'ai découvert ça aussi en soignant ma compagne, ma fille, mon fils aussi, ma soeur. J'ai découvert que j'avais quelque chose dans les mains qui était utile. Une énergie qui pouvait soigner la douleur. La douleur des yeux de ma soeur, la douleur de mes épaules de ma compagne, la douleur de ma belle-fille, de ses épaules aussi, la douleur des épaules, des contractions de mon fils aussi, de ses épaules. Donc voilà. Donc je sais que maintenant, la suite de mon incarnation, c'est ça. Toujours amener un service, un bonheur à quelqu'un, mais maintenant plus axé sur ce que je suis réellement. Une personne qui s'approche, pas de la même médecine, parce que je suis pas là, je suis pas arrivé à ce niveau entre guillemets. Je suis un apprentissage, c'est un apprentissage de longue haleine, une instruction de longue haleine, mais je sais que maintenant, voilà, je vais m'axer là-dessus. Je sais que la continuité de ma vie sera là-dessus, où que le soit, en plus de faire la cuisine pour les uns et les autres, avec amour, avec bienveillance, aider ma compagne pour on va chercher un lieu de vie, pour amener du bonheur, pour des enfants, pour des adultes aussi qui viendront, bien sûr, faire des massages. Voilà, tout un tas de choses qui vont arriver. Et voilà, tout ça c'est inscrit dans notre moi intérieur, dans notre nous intérieur. Mais tout ça, il faut le savoir, il faut le sentir en nous-mêmes. Ça vient petit à petit. Ça vient pas d'un seul coup, en claquant des doigts. Ça y est, j'ai trouvé qui je suis vraiment. On le découvre petit à petit. En faisant peut-être en se nettoyant un petit peu aussi. Ça, en se nettoyant, en enlevant nos couches d'oignons, pour trouver vraiment qui nous sommes, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. Voilà les amis, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi comme vous voulez, ce que vous avez envie d'écrire, un pouce levé, un petit cœur ou autre. Voilà. C'était François de Enfant de Gaïa. Bien à vous. Restez avec votre cœur accroché. Aimez-vous, aimez les uns les autres. Essayez de ne pas supporter la douleur des autres, parce qu'elle va vous nuire un petit peu. Et puis, essayez de vous découvrir surtout. C'est bien ça, se découvrir, pour s'aimer un peu plus, de plus en plus. À bientôt les amis. Je vous continue à vous montrer cette au-dessus du Bessat, enfin dans le Bessat, qui est magnifique. Écoutez. Merci les amis.